C'est eux notre problème. Mais Mamadi, le pouvoir de Mamadi Doumbouya est venu, moi, me prouver cela. Et je crois que nous aurons une solution pour ça, bientôt. La deuxième question, concernant les kidnappings et tout ça là, nos enfants qui sont en prison et leur crime, c'est de parler de leur pays et de rappeler à la gente ce que vous avez promis. On doit faire ça. Je cite mon fils Fonike Mangé, mon fils Billo, mon fils Marwan, ne cite eux tous. Mais j'ai eu une surprise il y a 2 semaines. J'en ai parlé avec mon frère Baldé. Dans le groupe des panafricains ici, j'ai une amie rwandaise que M. Baldé connaît. Bon, peut-être il faut que je lui explique. Elle m'a dit quelque chose qui m'a choqué. Mais puisque dans ma jeunesse, avec l'éducation civique, la révolution m'a appris qu'il ne faut rien surestimer, il ne faut rien sous-estimer. Celle-ci étant opposante au régime de Kigali, dans la causerie, elle m'a dit qu'il y a beaucoup de nos prisonniers kidnappés en Guinée qui sont en prison à Kigali. Wow. Je prends sur les pincettes, hein, mais moi je ne minimise rien et je ne surestime rien. Bon, j'étais ébahi, j'ai sursauté, je dis qu'est-ce que c'est? Il dit oui, oui, il y a beaucoup de vos affaires qui sont à Kigali. Et moi, je crois à la Guinée. Ce pays se relèvera. Il faut qu'il y ait tout ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a un officiel américain qui me disait hier que après le désordre, c'est l'ordre. C'est vrai que nous sommes dans un désordre du jamais vu en Guinée. Il faut se dire ça. Du jamais vu. Mais après le désordre, c'est l'ordre. Personnellement, ce que j'observe aujourd'hui, je le savais depuis... tu sais, nous sommes les jeunes de la Révolution, on nous a raconté tout ça. Des gens qui viendront et qui n'ont aucune notion de la chose publique. Et c'est le moi personnel qui va dominer, la misère de la jeunesse, des femmes, et finalement le peuple reprendra son pouvoir et la Guinée sera sur l'arène du concert des nations. Cette Guinée, c'est un grand pays. C'est un grand pays d'où tous les panafricains, beaucoup de panafricains reposent. Moumi hier, Mandela était venu, Patrice Lumumba, ne citait que la Mugabe, pour la petite histoire, le Zimbabwe, pas 100% de la Guinée, mais la Rhodésie du Nord, à l'époque, a eu son baptême de feu en Guinée comme Zimbabwe. L'histoire est longue, mais quand ce pays-là aujourd'hui s'affaisse devant le Burkina, ce jeune brillant Ibé qui fait la fierté de l'Afrique aujourd'hui, c'est pas longtemps, c'est pour un petit temps. Et moi, je suis très content de l'avènement de Mamadi, qui personnellement m'a fait ouvrir mes yeux sur la Guinée et les Guinéens. C'est non commun. Plus personne ne viendra nous raconter des histoires. C'est le côté positif. Que moi, ce que je vois là, depuis 1 an, ça ne travaille plus en Guinée. Tout le monde est devenu démagogue. Tout le monde, on tue, on arrête, l'eau tue, le feu tue. Les gens sont... Regarde, je vais vous rappeler un peu ces forces spéciales, soi-disant radiées, entre guillemets. Ces gens-là sont sortis de la Guinée après 2 ans. C'est-à-dire qu'il y a le vide dans l'administration, ils sont en manque d'événements. Donc, franchement, observons cet état des faits, mais moi, je sais que la Guinée se libérera bientôt. Inch'Allah. J'y crois à ça comme un jour je mourrai. Et je voudrais passer par votre antenne là. Ce pouvoir-là, je voudrais qu'on écrive l'histoire de M. Doumbouya demain.
qu'il doit son pouvoir à M. Alpha Condé, qu'il a mis comme chef de sa branche armée, qu'il a envoyé faire des formations partout, qu'il a adopté, qu'il lui a donné une maison, qu'il lui a donné un budget et qui a privé l'armée nationale des armements modernes pour les attribuer aux forces spéciales de Mamadi Doumbouya. Il doit ce pouvoir à M. Alpha Condé. Je voudrais que l'histoire retienne ça de la Guinée.